Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Trick Play Podcast. Aujourd'hui pour un épisode de scouting vidéo sur le quarterback de Penn State, Drew Allard. Allard était prévu comme un haut choix de draft s'il s'était présenté la saison dernière en 2025. Il a décidé de revenir chez les Nittany Lions pour une saison de plus, chose qui sera très certainement à son détriment puisqu'il s'est gravement blessé en milieu de saison et cela va fortement impacter son draft stock. Mais selon moi, Allard a quand même tout de même beaucoup de points d'interrogation en tant que passeur principalement. Et on va profiter de cette vidéo pour voir quelques exemples de ses plus gros défauts. Première et 10 et je vais laisser dérouler le jeu d'abord et puis ensuite on en parlera. Voilà. Premier jeu avec Motion Fly Sweep qu'ils aiment bien jouer et voilà. Donc là, c'est quelque chose dont on va beaucoup parler concernant Drew Allard, c'est le positionnement des pieds. Donc là, vraiment, ce qu'il va falloir regarder, c'est ça. OK? On va beaucoup parler de ça. Là, encore une fois, je laisse dérouler, je vais essayer de mettre en pause et c'est surtout sa gestion de la pression. On feinte le fly, l'envoi d'Eric Harmon, 55 ici, qui va, hop, swimmer son garde droit. Et là, donc du coup, Allard ne peut pas se permettre de faire des lectures ici. Et donc, il se rabat sur la swing. Mais voilà, là est le problème, et c'est le problème qu'on va beaucoup voir avec Allard, c'est que il lance sur son pied droit, qui est censé être son pied de follow-through, comme on dit, en fait, qui est le pied de balancier. Il est censé prendre appui sur le pied gauche. Mais en fait, là, il lance sur ce qu'on appelle lancer sur son pied arrière, sur son back foot. Et surtout, la problématique avec ce genre de choses, c'est qu'on se retrouve avec les fesses derrière le centre de gravité, et ce qui est, ou le point d'appui au sol, ce qui est très problématique. Et problématique pourquoi? Parce que derrière, voilà, la précision elle est plus que moyenne. C'est un gros problème de Allard quand il est hors plateforme, comme ça, quand il passe sur une plateforme de passe stable, on a une précision qui est très aléatoire. Donc là, vous voyez Singleton qui ne peut catcher le ballon. Ensuite, deuxième clip, on va sûrement voir Ketron Allen qui motion, voilà. Toujours cette fly sweep motion. Pénétration face au tackle gauche. Et exactement la même chose. Lancer sur le back foot, fesse derrière le point d'appui, sidearm, d'accord. Le bras il est pas ici, le bras il est là. Ok, on n'est clairement pas bon. Et là, si je laisse dérouler, voilà. Et c'est ça qui, c'est une de mes problématiques avec Allard, c'est que souvent quand il fait ce genre de choses, il ne donne même pas la chance, la possibilité à sa target de faire le jeu. Là, ce qui veut dire que la balle, elle est, il aurait pu, en plus, c'est Warren. Il peut essayer de lancer back shoulder ou quoi que ce soit, mais non, la balle, elle finit 4 yards à l'extérieur. Et c'est un peu problématique. Là, on va revenir sur le jeu. On va relancer. Voilà. Donc là, on va faire switch release. Warren qui était à l'intérieur du bunch, qui va repartir à l'extérieur, qui va aller chercher la sideline, d'accord. Et regardez, surtout, moi, ma problématique, c'est qu'on verra ça tout à la fin. J'ai un autre exemple, m'a tiré littéralement de ce match, mais avec le quarterback adverse. C'est qu'en fait, il est incapable et pourtant, la pression est à 1, 2, 3 yards de lui, hein. Et en fait, il est incapable de rester stable dans sa poche, de rester stable face à la pression. Et il y a toute sa mécanique qui se délite, en fait. Il y a plus rien. Et pourtant, Drew Allard, c'est 6'5", 235 pounds. Donc, pour les non aficionados des mesures américaines, c'est 1,95 et 105, 110 kilos. Donc c'est quand même un beau bébé. C'est pas comme si c'était, c'est pas Kyler Murray qui se prend un Vince Wilfork. Il a le gabarit pour encaisser ce genre de choc. C'est un coureur, on le verra aussi. Il est capable d'aller courir et de prendre des coups. Mais dans la poche, lui qui est pourtant pocket passeur, il a une énorme difficulté à gérer la pression. Donc là, on a double tight end, twin à l'opposé, d'accord. On 4 classique, on monte la pression avec le safety ici. Il est en man sur Warren, collé, d'accord. Mais il va chercher. Là, vous avez vu, on a quick out du slot et on a fade de l'extérieur. C'est un combo qui est très basique, d'accord, que toutes les offenses ont, que Penn State a et joue
plusieurs fois par match, d'accord? Donc là, il se retourne vers son combo ici, très bien couvert. Donc là, il reset les pieds, il revient au milieu, ce qui est très bien. On voit que la poche tient bien. Matayo Ugalele s'est fait écarter à l'extérieur. Le garde droit a une bonne assise face à Harmon. Et là, il met les pieds à droite. Alors c'est dommage qu'on voit pas le pied parce que là, ça va devenir mon second point. Donc je vois si on a le ralenti juste après, mais voilà. La balle est derrière son numéro 16, son tight end numéro 2. Et en fait, c'est le DB qui était en trail et bah, qui vient intercepter et qui frôle le pick six à un demi-yard de près. Voilà, donc Dante Manning qui est en man sur le numéro 16. Comme ça joue vite, on est passé en petit écran. Mais la problématique principale, là on le voit pas forcément, mais je vous le montrerai sur d'autres vidéos. En fait, le pied avant de Allard, il pointe par là. D'accord? Et sa jambe est fait cet angle-là. Et c'est sa jambe d'appui, c'est sa jambe avant. C'est juste pas possible. Biomécaniquement, d'accord? Si jamais vous avez votre pied avant, il veut lancer, je crois qu'il y a la vue arrière après, il veut lancer H-mark là, d'accord? Il veut lancer H-mark. Si jamais vous avez votre pointe de pied qui pointe à la même distance sideline, c'est juste pas possible en fait. Et surtout avec une position de jambe avant qui est sur le côté, qui est tordue comme ça, c'est juste pas possible en fait. C'est juste pas possible et c'est tellement à son détriment. Voilà, vous voyez, ça aurait dû être sur la hache mark et finalement il se fait même pas undercut. Il y a même pas Dante Manning, il y a même pas besoin d'undercut parce que la balle est lancée derrière, elle est dans ses mains. Donc là, si elle lui coûter une interception, ça va lui arriver plusieurs autres fois hein, dans ce match et pas que dans ce match, euh, avec des conséquences moins graves. Donc là, c'est la fake de Toss qu'ils aiment bien jouer. Penn State, encore une fois, pression à l'intérieur, pression ici sur le garde gauche, d'accord. Et donc, hop, on va juste effacer ça. Voilà. Alors là, du coup, autant pour moi, il prend appui sur son pied gauche, donc il est censé être son pied avant, mais voilà la position. Là, ça, c'est pas une position de passeur. Encore une fois, on est en sidearm. C'est pas une position idéale pour taper quoi que ce soit, d'accord? Là, on dira rien sur le petit push-off de Warren qui drop derrière. Donc pour le coup, quand je disais qu'il laissait pas de chance à ses receveurs de catcher, là il y arrive parce que c'est Warren et que le DB ne se retourne pas. Maintenant, ma problématique, c'est que si tu veux lancer une fade euh, en punt un peu comme ça, en sidearm avec une balle qui monte beaucoup, donc avec un DB qui va potentiellement se retourner en sachant que sur une fade, d'accord, je vais laisser dérouler pour qu'on voit. Voilà. Là-dessus, c'est une slot fade face à one high, quelque chose qu'on travaille beaucoup en football depuis quelques années, on en a déjà parlé. Le DB se retrouve à l'intérieur de Warren. D'accord? Et je vous laisse regarder, on va dérouler. Voilà, on va arriver. Ouais. Warren est devant et à l'extérieur du DB. Il est obligé de revenir à l'intérieur. Si jamais le DB finit pas derrière, je crois qu'on a on a une vue de la end zone. Ah, je l'ai pas, c'est dommage. Je l'ai pas prise. Mais en fait, on voit que Warren est vraiment obligé de revenir à l'intérieur. Normalement, cette balle, elle doit être à l'extérieur. Sur une fade, encore plus sur une slot fade en one high, on peut pas se permettre de faire revenir sa target à l'intérieur. D'accord? Et c'est ça le problème, hein, on le verra, il y a d'autres occurrences où quand il est en position, bah, la balle est sur l'extérieur, c'est très bien. Mais quand il est off plateforme, c'est très aléatoire. Là, vous voyez, là, on est revenu dans le premier carton. On est déjà sur 3 occurrences de lancer de la sorte, hein. C'est compliqué. Là, on feinte le toss encore une fois. Et voilà. Là, alors, c'est l'une des premières passes qu'on voit où on est correctement en forme. Même si la chose que j'aime pas avec lui, et c'est un peu, si jamais on fait Dylan Raiola, c'est aussi quelque chose qui apparaît chez Raiola que je n'aime pas trop. D'accord? Après, c'est mon avis. C'est que quand il va lancer, en fait, sa jambe, il n'y a pas comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de follow-through. En fait, il n'y a pas le transfert de poids se fait via la hanche ici, mais le pied ne vient pas devant pour forcer le poids, ramener le poids, reste derrière. En fait, pour moi, ça bloque la hanche ici.
Pour moi, ça bloque la rotation, OK? Et si jamais c'est pas sur celle-là, mais c'est aussi pour ça que pour moi, entre les numéros, il a beaucoup de mal à lancer parce qu'en fait, il finit pas ses rotations et là, la balle est très haute et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez Drew Allard aussi. Il y a beaucoup de balles ce qu'on dit qui sail, qui sont très hautes. Voilà. Là, on a un mouvement de bras, hein. C'est une, c'est une balle qui est à 20 yards, hein, mais on a un mouvement de bras qui va vers le haut. Donc forcément, la balle, elle va avoir une trajectoire qui va aller vers le haut, qui va avoir du mal à retomber. Et donc, voilà, c'est haut, c'est jouable pour le DB. Je dis pas que c'est pas catchable, d'accord? Au contraire, mais c'est pas idéal. Encore une fois, on est sur du college football, même contre une bonne défense d'Oregon en finale de Big Ten. Là, on essaye de projeter le niveau suivant, le niveau pro, où il n'y a pas de question de est-ce que le cornerback en face de moi ira en pro. On est chez les pros, on est avec les meilleurs athlètes du monde, les meilleurs joueurs à leur position du monde en face de nous. On ne peut pas se permettre d'être aussi aléatoire dans les passes et aussi peu précis, surtout quand on n'a pas de pression, parce que ce qu'on disait, c'est que il a des problèmes à gérer la pression. Là, peinte le toss, voilà. Je suis désolé, mais quand je vois ça comme poche, d'accord, pour moi, il n'y a pas de raison que la balle elle soit trop haute. C'est pas possible. À moins d'avoir une target plus grande et que tu me dises, bah, je mets la balle que là où lui peut aller la chercher, je mets une jump ball. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. La balle, elle doit être ici, là. La balle, elle doit être là, dans la course, et aucun moment, il doit se stopper pour sauter là. C'est juste pas possible. Ensuite, 2 par 2. Encore une fois, clean pocket. On le voit, ça bloque bien ici. Jordan Burch qui est bien bloqué par le tackle. Tackle droit qui va emmener le rusher. Regardez la lane qu'il a soit pour step up, hein, soit pour aller courir un peu. Et là, on voit Caldwell qui ferme bien. Et là, c'est ce lancer qui me fait mal aux yeux à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Mais voilà, c'est une balle qui est sur son receveur. Est-ce que j'ai laissé le replay pour celle-là? Je crois qu'il vient après. Voilà, donc là, on va voir la vue de derrière, la vue de la spider cam un peu. Donc, et forcément, comme Penn State joue vite, on a toujours ce petit encadré. Donc là, il va step up. Il peut pas forcément aller là parce que Caldwell le joue bien et qu'il a un angle. Il a son out fermé, d'accord? Il a le hook qui est bien couvert. Et là, il va avoir la dig backside qui va arriver. Donc là, il avait quoi? Il avait une out ici avec la fade. Oula, out fade, ce qu'on a vu tout à l'heure. Il doit avoir une angle de son running. Il a une hook de son slot ici. Et il a une dig backside. Donc là, il read. Ici, il revient. Il a rien, il a rien. Là, il l'a. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien pour le coup. D'accord? Parce qu'il arrive, c'est une lecture en terrain complet. D'accord? Donc ça, c'est bien. Il y a une bonne gestion de la poche ici. Maintenant, moi, ce qui me pose problème, c'est voilà, ce lancer-là. Il y a beaucoup de zip pour le coup. Mais voilà, là, c'est au moins il y a le déplacement dans la poche. Même si la forme est pas folle, au moins cette fois-ci, c'est dans la course. Même si c'est vraiment entre ces hash marks où il a beaucoup, sur les tracés intérieurs surtout, où il a beaucoup, beaucoup de mal à être précis. Ensuite, ça, c'est son interception qu'on a vu. Là, on a la vue de dos. Et regardez, hein, le zip est vraiment dégueulasse. Donc regardez, là, c'est la position est bonne, mais voilà, merci cette vue. Regardez le pied où il pointe. Le pied, ce qu'on appelle le plant foot, donc le pied de plantage, pas le plantage du bâton, bien sûr, mais son pied va ici. Son pied vise la sideline, alors qu'il veut lancer H mark ici. Et bah, quand vous bloquez, en fait là, biomécaniquement, la hanche est bloquée. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, sur ta rotation, ici, bah, plutôt que d'avoir une rotation complète jusque-là, bah, la rotation elle va s'arrêter ici, et ce qui fait que plutôt que de lancer là sur ton numéro 16, bah, tu vas lancer là sur le numéro 8, le DB. Et donc du coup, qu'est-ce que ça donne? Une interception, tout simplement. Voilà, derrière. Une longueur derrière. Et ensuite, bon.
Maintenant, on est dans le 3e quart-temps, Penn State menait d'un TD, donc ils arrivent à rester plus ou moins dans le match. Là, c'est particulier, vous verrez déjà la formation. Si jamais vous avez regardé l'épisode de la TT Palette sur UCF de il y a 2 ans, là vous voyez que il y a quelque chose qui va pas sur la formation parce que lui n'est pas éligible. En fait, lui c'est le tackle. Lui c'est le tackle droit et ça c'est Tyler Warren qui est aligné en tant que tackle. C'est ce qu'on appelle un hide the tight end. Donc c'est on cache le tight end en tant que tackle, d'accord? Là vous voyez qu'on a 2 receveurs reculés de ce côté-là pour le laisser éligible et du coup Tyler Warren va release et là il y a personne qui sait que il y a personne qui le couvre Warren. Si je laisse le jeu se dérouler, hop là, il passe tout seul. Les safeties se sont écartés, le backer est là dans son curl, mais à aucun moment il se dit bah j'ai personne de ce côté-là, j'ai déjà 2 DB de l'autre côté, moi j'ai personne. Alors la première chose qu'il fait, il le regarde, le jeu est pour Warren, hein. Le jeu est pour Warren, il n'y a pas de question, c'est si tu joues un high de tight end, première lecture c'est le tight end. Et là voilà, c'est tu lances, désolé mais ta poche c'est ça. Tu lances en première intention, ta poche est là, tu as toute cette distance là, il n'y a pas de pression. Le DB, enfin le backer est là, le safety au-dessus est là, je crois qu'il y a un joueur qui est plus ou moins là qu'on verra après. D'accord? Mais il n'y a pas de raison et on est à 5, 10 yards. 15 yards grand max quand la balle est censée arriver. D'accord? Il passe à 15 yards sur un joueur open qui n'est même pas couvert parce que personne ne se rend compte que c'est un tight end éligible. Voilà. Alors Warren a failli faire un jeu de fou et du coup il n'y a même pas de safety, hein, donc il pouvait le back shoulder, le jouer tranquillement, mais non. Il a préféré avoir une mécanique de merde. On va remettre le jeu. Voilà, il n'y a pas de safety en haut, hein. Voilà, il lance n'importe comment. Il lance à la va-vite, sa mécanique elle est nulle. Il y a juste lui, donc là, Caldwell qui rush pas du tout, mais qui est pas dans le jeu. En fait, vu qu'il n'y a pas de safety au-dessus, je me suis même trompé. Il y a personne là, personne là. Donc en fait, il y a quand même toute cette distance. Taper ton tight end relativement tranquillement. D'accord? Et il nous met cette cagade. Donc Warren a fait le sortir de la merde, mais donc finalement il peut pas. Voilà, là on a le replay. Merci CBS. Donc là effectivement on a le tackle droit qui s'est mis en slot là, qui n'est pas éligible parce qu'il est couvert. On n'a pas le droit de le laisser éligible, d'accord? Et là regardez, le tackle droit, un tout petit moment d'attente. Et le pire c'est que il a le temps. S'il attend un tout petit peu, c'est qui? C'est Devon Jackson. S'il attend un chouïa et qu'il lobe la balle, il marque, il marque sur Warren easy. D'accord? Là, il a le temps. Il met la balle ici, c'est un touchdown. Mais du coup, encore une fois, il craque sous la pression, sa mécanique se détériore et on a une passe de merde. Jeu suivant, ils sont down de 14 points de 2 TD, milieu de 3e quart-temps. Voilà. Alors que pourtant, on verra ça après, ce genre de tracé, ce genre de out à 10-15, c'est son à 5-10-15, c'est son dada. Les tracés vers l'extérieur, c'est son forté, c'est vraiment son point fort. Et là, voilà. Encore une fois, pas de pression. Pas de pression, t'es clean dans ta poche. Et là, le problème, c'est que, bah, regardez la position du corps. La position du corps, elle est là. C'est juste pas possible. C'est pas possible d'avoir une position du corps pareille. Et la balle est immonde. Alors que Warren a fait la différence sur, je pense que c'est Bryce Betcher, ouais, c'est le 28, qui est en coverage sur lui. La balle, elle est très loin devant et c'est une 2e et 5. Ça, c'est un first down easy avec le yard after catch parce qu'en plus, ça a slanté ici, donc ça lui a ouvert la sideline. C'est un big play gâché. Big play gâché. Et le pire, c'est que et j'ai remarqué que souvent son corps, quand il lance à gauche, son corps compense ce pied qui vise là, du coup, hein. Là, vous voyez le pied avant qui est toujours très fermé. Et bah, du coup, le pied vise ici, alors que le bras envoie là-bas. Et souvent, il surcompense. Souvent, à gauche, il surcompense. Alors, ce qui est un peu moins le cas cette année, on le verra un peu plus tard, sur les vidéos de Nevada notamment. On va appeler Warren en motion pour le faire revenir. Voilà, on est en 2 par 2, un peu en stack là-dessus. Passe pro,
merdique, donc il a un free rusher. Et c'est celle-là qu'on va voir après. Voilà, la position du corps. Alors, il essaye de mettre une sidearm sous le bras de Tuioti ici, d'accord? Ce qui est pas forcément la chose la plus simple à faire. Euh, je propose juste un truc comme ça, voilà, qui est largement faisable aussi. Ok. Donc là, il fait un sidearm, mais qui est trop devant, au final, parce que bah, il est obligé d'éviter le corps, donc il est obligé de mettre plus loin devant. 3ème et 5, passe incomplète, d'accord? Et encore une fois, j'en reviens à laisser la possibilité à son receveur de faire le jeu. C'est Kaytron Allen, d'accord? Ils sont sur un match où ils finissent à les 2 runnings cumulés juste à la course, ils sont à plus de 250 yards. Donc laisse la possibilité à ton joueur de faire le taf. Et si je dis pas de bêtises, on va voir la vue de derrière, voilà. Donc là, il a le corps, il y a Warren qui cache, mais là-dessus. Ok, à chaque fois, je fais un petit... voilà. Sidearm total. Et c'est surtout, la main, elle est en bas. Regardez la balle, comment elle part. La balle, elle est littéralement dans ce sens-là. Donc pour avoir un zip, pour avoir une précision, c'est mort. Et c'est quelque chose que quand il lance off-platform, surtout sur des swings, sur des flats, c'est quelque chose qui est extrêmement récurrent. Notamment, je crois que c'est contre, je sais plus, c'est contre Villanova au Florida International en début de saison où il l'a fait aussi, où il y en a une qui finit dans les pieds, où il est totalement square, les pieds ne sont pas set et c'est vraiment pas Jojo. Voilà, maintenant, autre particularité de Drew Allard qu'on peut apercevoir dans tous ces matchs, vu que c'est un quarterback qui est assez athlétique. Donc là, on va le voir. Rush sur le côté, untouch. Là, ce que j'aime bien, c'est hop, je slide dans la poche, je viens changer les angles. J'ai le rush à l'extérieur, d'accord, qui est venu ici, qui est venu là, qui est venu là. Ben, je step up, d'accord. Là, je me retrouve à 3 contre 2 avec des bons angles en plus, d'accord. Donc là, on est bon. Je vais pouvoir passer en plein milieu. En plus, si j'ai pas de bêtises après, il résiste à l'impact. Donc voilà, il step up. J'aurais bien aimé peut-être une meilleure protection de balle. Là, il se remet pour essayer de... Forcément, il met les yeux sur Warren. C'était, on va en parler aussi, sûrement sur le scouting un peu plus poussé à l'écrit. Mais sa tendance à viser Warren et ne pas savoir jouer quand il n'avait pas Warren était assez prononcée en 2024. Donc là, il le cherche quand même, il pump fake. Et ensuite, il vient chercher le bloc de son deuxième tight end. Il lit bien le bloc, il vient prendre ses yards. Pour le coup, c'est bien joué et il est relativement intelligent en tant que coureur. D'accord? Même si je pense qu'au fur et à mesure, il devra apprendre à prendre moins de coups, malgré son 6'5 235. Il va devoir apprendre à slider ou à sortir ou à moins baisser l'épaule face à l'adversaire en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Quatrième carton, 7 minutes restantes, moins 15. Encore une fois, quick out. Je sais pas si vous avez... On a reconnu là. On a reconnu. Je vous ai dit que Penn State le jouait plusieurs fois par match. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir fade, quick out. Et on va lire la réaction du corner. D'accord? Si le corner monte avec la fade, il va nous ouvrir full flat. Ok. Si jamais le corner reste dans le flat, eh ben, on va jouer la sideline et on va le mettre le plus proche possible de la touche pour éviter que les safety puissent venir. Mais comme sur cette action, on a le défenseur qui suit, on a de la man, hein, tout simplement. On a un match-up contre un safety avec de la séparation, Tyler Warren, quick out à 3 yards, trop à l'extérieur. Voilà. C'est... On va juste voir. Voilà. Donc la protection, elle est là. La protection n'est pas un problème. Et là, le pied pointe ici. Ce qui est problématique quand vous voulez lancer théoriquement là. Et on passe à SMU, match de playoff. Qu'est-ce qu'on avait avec SMU? Donc là, compliqué. Et voilà, ce que je vous disais. Quand il est off-platform, notamment quand il roll à gauche, c'est encore plus flagrant quand il roll vers la gauche. Donc là, un peu dégingandé, c'est un peu je vais dire entre un Big Ben et un Philip Rivers, quoi. On est un peu plus athlétique, bonne présence. Là, par contre, la protection de balle, elle est pas folle. J'aimerais bien avoir 2 mains sur la balle. Là, il y en a qu'une. C'est pas fou. Ok.
Ensuite, il remet 2 mains. Là, il a son run qui est tout seul. Il attend. En fait, il attend. Et plus il attend, t'as pas le choix en fait. Ta décision, elle est là. Arrête d'attendre, arrête de faire tes pas pour rien. Et là, tout simplement, une running backswing, et ben il arrive à lui mettre derrière. Voilà. C'est la précision est plus qu'aléatoire sur ce genre de jeu. Donc encore une fois, on va feinter la sweep ici. On va jouer post wheel. Et là, encore une fois, Warren qui est target. Hein. Warren qui est target sur ce genre de jeu un peu en sim. Là, qu'est-ce qu'on fait? On ramène la fly ici. On va avoir le premier tight end qui part sideline. Warren qui va venir à l'intérieur. Lecture sur le safety là. Hein. Avec la protection qu'il a, là, les yeux du DB sont là. J'ai l'impression que le seul qui capte qu'il y a un tight end sideline, c'est lui. Il attend une demi-seconde de plus. Il a le hole shot d'ouvert ici. Malheureusement, comme d'habitude, sur les tracés, ce qu'on appelle les in-breaking, donc tous les tracés qui cut vers l'intérieur. Tout simplement, hein, la pointe de pied, elle est là. La pointe de pied est là. C'est bête, hein. C'est très très bête. Mais voilà. Littéralement, la balle va où le pied pointe. Si le pied pointe à la hache mark, Warren il catch sa balle, il prend pas forcément d'after catch, il va au sol, mais c'est une balle catchée. Encore une fois avec le catch radius de Warren. Changement de match, changement de saison, on est sur 2025. Le match de cette année, le whiteout. Là, c'est littéralement le premier jeu de du deuxième quart-temps, pardon. Là, on évite le sac, on scramble. On lance à travers son corps. Bon catch. Bien joué. Je crois qu'on a le replay de derrière. Non, on l'a pas. Mais pour le coup, c'est un bon jeu. Donc là, on se dit, ok, il y a une amélioration. Scramble à gauche. Il arrive à avoir du zip. Il arrive à bien viser. C'est très bien. Là, play action. Pression. Hop. Et là, ce qui m'ennuie, c'est que, est-ce que j'ai laissé le replay avec la vue de derrière? Voilà, très bien. La O-line de Penn State est relativement calamiteuse cette année. Et pas que relativement d'ailleurs. Notamment leur tackle gauche qui est plus que suspect. Et là, c'est Jerry Mixon qui passe face au garde. Donc, c'est bien joué. Obligé de s'échapper parce qu'en plus, il y a Bear Alexander au milieu. Le tackle droit qui fait du tourisme. Et là, t'es en 1 contre 1 à l'extérieur. Déjà, tu peux potentiellement jouer là, d'accord, dans la course. Mais t'as la place pour le jouer en fait. Et encore une fois, ça, c'est des fenêtres que. C'est des passes en NFL qu'on attend que tu complètes. D'accord? Et la balle, elle est trop haute, elle est légèrement derrière alors que elle doit être sideline. Laisse une chance à ton gars. Si tu veux te débarrasser de la balle, mets pas la balle ici. Si tu veux te débarrasser de la balle, si tu veux vraiment ce qu'on appelle un throwaway, la balle est finie ici. Laisse pas la chance à qui que ce soit d'attraper la balle, que la balle soit typée ou quoi. Non. Là, c'est la balle, elle doit être là. Si tu veux lancer. Alors, pardon. Peut-être un peu plus haute, on va dire là. Il faut que tu l'envoies vers la sideline. Il faut que tu l'envoies vers la sideline. Le seul endroit où il peut aller la chercher, c'est lui. Là, il a qu'un seul pied à mettre dans le terrain. D'accord? Là, c'est trop haut. Même si c'est un tight end, son tight end doit faire 6-4. Voilà, c'est lancé dans la course, même en extension. Il peut que effleurer la balle. D'accord? Donc, on en revient au même point que d'habitude. Laisse la chance à tes targets quand tu es off-platform, quand tu subis une pression. Soit tu te débarrasses de la balle pour de vrai, soit tu laisses une chance à ton gars. Là, il hésite, il tergiverse et il se fait saquer. Je crois qu'on a la vue de dos. Voilà. Matayo, bonne pression à l'extérieur. Et là, alors ce qui est dommage, c'est que je vais la remettre. Je vais la remettre la vue de dos, d'accord? Parce que et là, il faut qu'on regarde sa lecture. On regarde sa lecture. Pourquoi? Parce que la lecture est pas si mal. Il regarde à droite. Il a son play side qui est à droite, d'accord? Il a double tracé intérieur, il a la flat de Ketron Allen. Donc, il va lire ce concept ici. C'est suivi, c'est du man-to-man, il l'a pas, je veux bien. Il revient, il regarde son numéro 1. Je pense qu'il l'a. Je pense qu'il l'a et qu'il s'enlève trop vite. D'accord? Il passe sur son option numéro 3. Sa 3 et 4 sont bouchées parce qu'elle a été récupérée
par le linebacker safety d'Oregon et ensuite en man ici. Donc normalement, ce qu'il a bien fait tout à l'heure avant de se débarrasser de la balle, c'est ta 5e option, elle est là. Tu sais que ton tracé ici, c'est un tracé à l'extérieur et tu te retrouves avec un corner qui a les épaules et les hanches ici. Donc là, si jamais tu continues et que tu as fait 1, 2, 3, 4, 5 ici, sur la sideline, easy completion, on est bon. Et en fait, à partir du moment où il est là, il remet les yeux à droite sur son deuxième mèche, et là c'est trop tard. Alors que, si vous regardez bien, lui il s'arrête, hein, mais le DB il est aux fraises là. Le DB il est pas là. Si jamais la balle vient, comme dirait Kiki, il va pas la chercher. D'accord. Donc, et ensuite bonne pression d'Oregon qui a enfoncé la poche au milieu. Là, c'est problème de reconnaissance du blitz, d'accord. Ils envoient la motion, Oregon montre un blitz, une pression à 7 joueurs. Et là, qu'est-ce qu'ils affichent? Tout simplement, pression à 7, avec potentiellement un joueur qui va avoir le running, donc 6 plus le joueur sur le running en man, et man-to-man sur les 4 joueurs sur les 4 éligibles. Ok. Là, il change sa protection. C'est pas flagrant, on va le voir quand ce sera de dos, d'accord. Il a le running qui part en swing. Il voit la réaction. Je crois que c'est Bryce Betcher. Tac, tac. Donc je vous rappelle qu'ils étaient 7. Ok. Avec Bryce Betcher qui suit, ça fait 6. Vous avez 5 linemen. 6 défenseurs qui blitz contre 5 linemen. Il y a quelque chose qui va pas. Ce qui veut dire tracé hot. Ce qui veut dire qu'il faut lancer vite, il faut savoir d'où va venir la pression, où est la faiblesse dans ma protection, quel est le joueur qui va être libre. Soit je slide moi-même à l'opposé et je lance de ce côté-là, mais je ne peux pas rester dans la poche comme ça. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et ensuite, il arrive à lancer la balle. Là, elle est trop haute, mais quand il est ce qu'on appelle in the grasp, commence à être pris par un défenseur, je, je ne considère pas que c'est une passe parce que c'est compliqué d'avoir les appuis corrects. Donc là, on va voir de derrière. Et voilà. Donc là, le joueur est entouré. Merci NBC de me montrer. Et en fait, quand vous voyez la protection, vous savez que lui, il part. Lui, il part aussi. Donc en fait, vous avez, on appelle un fan ici, hein. Donc les deux, vous êtes à 2 contre 2 à gauche. D'accord. Sauf que là, maintenant, vous êtes à 3 all-line contre 4 défenseurs. Donc, à partir du moment où il voit que le backer qui était en gap A, il suit là, tu sais que ta faiblesse, elle est ici. Donc, et surtout que si jamais j'ai un bloc là, c'est des blocs en 1 contre 1, ça va pas être compliqué, hein. Je sais que mon free rusher, ça va être lui sur l'extérieur. Donc, je sais que ma faiblesse, elle est à droite. En tant que quarterback, je lance là où ça blitz. Je lance de là où vient le blitz. Donc, je pose mes yeux. Ce joueur-là qui n'est bloqué par personne, on dit toujours que c'est la responsabilité du quarterback. Donc, le quarterback pose ses yeux sur lui et il lance son tracé hot. Là, il voit que le running est suivi en man-to-man, donc ton tracé hot, si t'étais ton swing, tu l'as plus. Donc tu te retournes à droite, tu as 2 receveurs. Excusez-moi. Sauf que il se retourne à gauche. Il se retourne à gauche et il va se retrouver avec un free rusher dans son blind side, du coup. Et alors que il a une séparation qui est très conséquente entre chaque joueur enfin chaque attaquant et chaque défenseur. Mais là, s'il lance rapidement, il peut lancer rapidement, hein. Mais en fait, je sais, peut-être qu'au milieu de son jeu, il se souvient qu'il a un free rusher. Il se retourne là, le jeu il est mort, alors que tu avais 1 et 2 joueurs qui jouent mèche là, qui sont libres. Et donc du coup, tu fais saquer. Voilà. Ou presque saquer. Ok. Donc cette gestion du blitz aussi, cette reconnaissance de la défense, c'est crucial. S'il est déjà pas capable de reconnaître une pression comme ça, et de reconnaître un côté faible, et de reconnaître un tracé hot, et de reconnaître un free rusher, quand il va se taper du Brian Flores en défense, ça va pas être la même chose. Là, encore une fois, NBC qui se fait avoir par le up tempo de Penn State. Et là,
encore une fois, forme de le corps qui est penché par là, les fesses ici, le bras sur le côté, et on se retrouve avec un lancer qui est heureusement correct, mais je dis heureusement, voilà, t'es un poil tout seul quand même. T'es tout seul, ton receveur qui est tout seul. Donc voilà. À droite, il a plus de facilité, le sidearm à droite, on le verra un peu plus tard dans le match. Il a plus de facilité à droite sur le sidearm qu'à gauche, de par le fait que ses hanches sont déjà ouvertes de ce côté-là. Alors que de l'autre, le fait qu'il ferme ses hanches naturellement avec sa jambe gauche, le lancer sidearm à gauche est très très compliqué. Donc ça, c'est totalement normal. Et donc voilà, il vient prendre quelques yards. On va pas, c'est une check down à droite, petite swing. Là, on vient avec Sean, on a un free rusher encore. Là, il glisse. Alors encore une fois, il est capable de ce genre de jeu. Donc tout le monde va me dire, ouais, mais regardez, il a un rusher dans la gueule, il est capable de ce genre de jeu. Oui, et je doute que l'upside, il est là. C'est un joueur qui est capable de faire parler sa stature quand même. Là, pour le coup, après avoir glissé, alors même s'il lance sur le back foot, d'accord, il lance ici, le corps il est dans cette direction-là, il lance très très à l'arrache, mais alors la balle est pas du tout zippée, hein. Il y a un wobble qui est assez terrifiant. Mais le placement de balle est bon. D'accord. Après, s'il y a un défenseur en zone dans le coin, c'est un pic, hein. Heureusement que c'est de la manne pour lui. Mais sinon, on va dire que le jeu, au moins, c'est positif. Et encore une fois, il paye un peu trop, malheureusement, la faiblesse de sa protection de passe. Donc, tight end skinny post, là, la balle est derrière. Il a de la chance parce qu'il y a Aaron Flowers qui est pas loin. En fait, c'est surtout cette pliure du genou, désolé, qui me perturbe à chaque fois. Et qui est, en fait, son genou est pointe vers l'intérieur. Et c'est ça aussi qui force son pied à se tourner un peu trop à droite à chaque fois. Et là, il essaye de contourner le bras de, je crois que c'est Bear Alexander. Alors que dans la course de ton Thailand, en fait, dans la course du 85, regardez, là, ça a tourné les épaules, là, t'as l'avantage. Mets-lui dans la course, en fait. Mets-lui dans la course, il a de la place. Là, si tu lui mets ici, si tu lui mets sur la petite croix là des 35, t'es catché, il n'y a pas de problème. Et tu lui mets back shoulder encore une fois. Les tracés post-dig, il a énormément de mal à mettre dans la course. C'est très très compliqué. Ensuite, encore une fois, beaucoup de motion côté Penn State. Début de troisième quart-temps. Flat avec stick. Change de lecture. On revient. Tracé curl, il aime bien. Je vous ai dit tout à l'heure, les deep out, il aime bien. Les tracés curl, il aime bien. Ces tracés curl à 15 yards du playbook de Penn State, là. C'est quelque chose qu'il maîtrise. Là, il déplace le Tampa 2 safety, là. Ensuite, in break-in. Bien dans la cour. J'aurais préféré qu'il le fasse sit, là, justement, à l'inverse. Mais c'était pas trop mal, on va dire. C'était bien. Là, Bryce Betcher qui fait un match calamiteux, notamment dans le run game et notamment sur les scrambles de Allard. Là, il se prend un juke d'une lenteur phénoménale, il n'arrive pas à plaquer. Mais voilà, Allard, encore une fois, il est capable d'aller chercher ses yards. Il est capable d'aller faire ça. Puis il baisse l'épaule, donc pour le coup, il va rarement vers l'arrière quand il arrive à l'impact. C'est un mec qui avance à l'impact quand il court. Là, play action, et c'est ça mon problème, c'est que c'est le manque de constance d'un play sur l'autre. C'est que, et je crois que c'est littéralement le jeu suivant, hein, d'accord? Voilà. Et tu montres que t'es coureur, et puis tout d'un coup, tu tapes un DN, naked bootleg, hop, hop, et un athlétisme totalement négatif. On va voir la vue de derrière, avec Tuyoti qui est laissé tout seul. Là, normalement, hop, t'es à son extérieur. Vas-y, cours. Cours. Là, ici. Parce que là, t'as le backer en dessous, t'as lui au-dessus, donc lui, tu l'oublies. Le seul truc que tu peux faire, c'est lancer à travers ton corps, potentiellement, pour lancer le poste ici. Vous voyez le receveur qui lève la main. Moi, j'y crois pas. Pour moi, c'est soit tu balances en touche, soit tu balances là dans la course, mais tu es obligé de viser sur les 25. Si tu vises sur les 30, tu te fais undercut par le backer. D'accord. Donc là, encore une fois, ça demande de la précision. Ça demande de la précision dans la course. Qu'est-ce qu'il fait
Là, il vient de prendre 15 yards à la course, il vient de juke le linebacker, il se dit bah tiens, je vais juke le DN. Hop, il met 4 pas à s'arrêter et il veut cutter 1, 2, 3, 4, hop, hop, et il perd ça. Voilà. Donc, bon play hein, du 44 de Tuyoti, mais ou sinon court, ou lance en touche. Et entry motion, c'est pas le même jeu à chaque fois, hein, c'est littéralement la même formation avec le wing et la motion qui vient, ce qui fait qu'au snap ils sont en stack. La bonne pression de l'extérieur, encore une fois. El Famoso, le back foot. Et encore une fois, je mets pas trop de moins parce que le left tackle se prend un move d'ailleurs qui est de très très grande qualité de Matayo, là, le double swipe avec les deux mains. Mais voilà. Sur le back foot, le corps par là, le sidearm. On a toute la panoplie habituelle. La balle est derrière, elle a failli se faire intercepter encore une fois par Aaron Flowers, qui a son deuxième presque interception. Et là, on rentre dans le stretch qui fait dire aux gens ah, Drew Allar il est revenu. Drew Allar a fait revenir Penn State. Il y a un stretch de 3 ou 4 passes. On va le voir. Et là, je vais rien dire parce que du coup, fin de toss, boum, dans la course. Rien à dire. Ce que je demande littéralement depuis le début de la vidéo. Ensuite, à droite, sidearm. Très bien. Ok. Bon, Peña qui se fait reculer, c'est pas grave. Et là ensuite, exit motion, cheetah motion, parce que c'est Tyreek Hill qui la joue beaucoup celle-ci. Play action, max pro. Voilà. Voilà ce qu'on attend de Drew Allar. Alors, ça aide d'avoir de la max pro et un D-tackle qui se casse la gueule. D'accord? Mais quand ta protection c'est ça, là, le bras avant il emmène. Là on est bon. Là on est bon. Là honnêtement la forme elle est très très belle. Et quand il lance, voilà, jambe avant, on est bien droit, on n'est pas en sidearm. Là la balle elle va partir par-dessus. On est très bien. Il est décontracté à souhait. C'est dans la course, c'est parfait. Attendez, c'est la première fois que je le dis, hein. Donc là vous voyez c'est pas moi qui dessine, c'est le téléstrator de NBC. Donc Max Pro, donc on va avoir toute la ligne, un tight end et le running. Et on va avoir la poste le tracé poste de Ross, le numéro 5, qui se retrouve en man-to-man face à un safety. Bonne play action, il se retourne tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il met les yeux sur son safety. On va jouer une sorte de divide, Guillaume, si tu nous regardes. Ou en gros, ce qu'on appelle un tracé grab en fait. C'est le tight end qui va curl pile devant le safety pour attirer le safety de ce côté-là. Et ensuite, on va avoir un slot en match-up face à l'autre safety de l'autre côté. En général, c'est un match-up favorable. Ross, c'est le speedster. Le safety de ce côté-là, il est déjà en retard. Lui, il s'est fait avoir sur le cut. La balle est parfaite, dans la course, tout ce qu'il faut. Et regardez surtout la décontraction. Waouh, voilà. Ça, c'est la première passe qu'on voit de Drew Allard dans cette forme-là, dans ce match-là. Et la balle fait presque 55 yards, je crois. Et easy, hein. On a pu voir, c'est easy, easy. Donc là, le last drive, c'est exactement ce qu'on a vu. Dig à l'intérieur. Il se décale. Boum, sidearm. Très bien. Et ensuite, décontracte dans la course. Voilà. C'est ça qu'on attend de Drew Allard. Maintenant, moi, ce qui m'embête, c'est exactement ce qu'on voit à l'écran, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le manque de constance dans le jeu de Drew Allard. C'est que 6 premiers drives, donc 50% de passes complétées, ce qui est un thème récurrent chez Drew Allard, ce pourcentage qui est très très proche de 50% dans les matchs qui comptent. D'accord? 62 yards, 0 TD, donc comme on l'a vu, un match qui est très moyen. Dernier drive, 3 sur 3, parfait, 56 yards, 1 TD. Ça, c'est le jeu, littéralement, premier jeu, premier indice du drive suivant. Voilà. Certes, il y a une pression ici, hein, mais là, tu as la séparation. Là, tu as la séparation. Là, tu as un corner qui regarde pas. Là, ton 85, il est tout seul. D'accord? La balle, elle doit être complétée. Et la balle, elle est derrière. C'est littéralement ce que je lui reproche le plus, c'est ce manque de constance. Il est incapable de jouer un match à haut niveau. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de déchets.
Donc là, encore leur up tempo. Ils essayent de revenir sur ce dernier drive. Je crois que c'est l'une de ces. Voilà, alors là, j'ai pas mis la vidéo, hein, mais la vidéo très connue de Joe Burrow quand il fait sa passe à l'échauffement en faisant son petit tour 360. Regardez-moi Drew Allard là quand il prend la pression. Hop, beau move de Bear Alexander à l'intérieur. Hop là, petit 360, il se cache. Hudson qui essaye de faire le jeu, mais c'est pas suffisant. Euh, Ça c'est. Voilà, encore une fois, je vous ai dit à droite ça passe. Hein. À droite, il ouvre les hanches. À droite, le sidearm passe très bien. Et là, ceux qui reconnaissent la situation, 30 à 24 pour Oregon, deuxième prolongation, c'est une première et 10, vous le voyez un peu en dessous là. C'est le premier jeu de la deuxième prolongation, et un peu comme tout à l'heure, dans le match de 2024, on a cette formation condensée, euh, et on a 3 éligibles plus le running ici, donc on a tous les défenseurs qui sont de ce côté-là. On va avoir la motion de Peña comme d'habitude, sauf que là, il va revenir. Dylan Thinman qui est caché derrière l'arbitre. Les coachs d'Oregon ont dit qu'ils l'attendaient. Ils l'attendaient ce jeu. Penn State a l'habitude de le jouer dans ces situations-là. Et là, par contre, voilà, je ne comprends pas ce que tu regardes. Tu as 1, 2, 3, 4. On va dire 5 ici, d'accord, qui bump le run et qui vient récupérer Peña après, d'accord. Et tu as, je vais mettre des croix, 1, 2, 3 et 3,5 avec Peña qui va rester là. Donc déjà, tu es en sous-nombre. Si tu as 3 joueurs qui rush, d'accord, 1, 2, 3, ça, plus ton quatrième qui est là, t'as même un cinquième qui est là, donc en fait t'as tout le monde qui est là, t'as juste un safety qui va se retrouver là. T'as de la place là, t'as de la place. Et en fait tu vas forcer avec tout le monde qui décale, tout le monde qui décale avec ta motion, ils t'attendent. Et là, ça c'est pas ouvert. Lui, c'est Mixon, il couvre là. Là, il est double team en haut. Le whole shot là, très très compliqué. Très très compliqué avec Sinman qui est juste en dessous. Voilà, interception. Et en plus, comme quoi il était vraiment pas ouvert parce que le tight end prend une cartouche par Flower juste derrière. Et c'est l'interception, deuxième prolongation, deuxième qui scelle le match. Donc voilà, vous voyez derrière, il n'y a rien. Là, tu l'as pas, là, tu l'as pas, là, tu l'as pas, là, tu l'as pas. Potentiellement, à chaque fois, j'oublie le backside. Et le backside, j'ai l'impression. Et vous savez quoi, je viens de le voir à l'instant. Alors que ce jeu, je le vois depuis un petit bout de temps. Ça fait plusieurs fois que je le vois. Et en fait, regardez à gauche de l'écran. À gauche de l'écran, il joue une sorte de tracé corner. Il est tout seul. Le safety est décalé. Donc voilà, il a voulu jouer play side. Il s'est fait U. Et ça scelle encore le match sur une interception de Drew Allard contre Oregon. Là, on est sur le match de Villanova. Villanova 2025, donc le début de cette année. Troisième match de saison régulière de Penn State. Le dernier match hors conf. Ça, je pense que c'est son interception. Voilà. Avec leur no-huddle à la mort moelleux là, où personne ne s'entend. Le run qui se gourde de côté. Voilà. C'est vraiment une action qui m'a laissé très 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 perplexe. Parce que comme vous voyez, il va faire sa feinte comme si le running devait passer devant. Le running sait pas quoi faire. Ça, je suis désolé, c'est un running qui sait pas quoi faire. D'accord. Allard prend un semblant de pression. Il se retourne sans voir ce qui se passe. Il a pas du tout vu le backer. Et undercut. La passe était très moche. Je suis même pas sûr que je crois que c'est Ketron Allen aurait eu le ballon. Et en fait, il se fait intercepter. De nouveau, Villanova. Ah non, c'est Nevada. Donc ça, c'est le premier match de la saison. Voilà. Tracé dig. Donc déjà que t'envoies ton receveur à la mort, au moins donne-lui le ballon, s'il te plaît. Là, vous voyez, c'est Hudson là-haut. Le cut très très bien derrière le défenseur qui cite ici. Le timing est bon. Et le placement de la balle, et encore une fois, le pied pointe à la hache marque, mets-le là. Et t'es derrière. Et le problème, c'est que ces imprécisions sur des tracés in, en NFL, c'est dévastateur. En NFL, c'est littéralement la balle qui est derrière ton receveur et le safety qui attend et qui intercepte. La balle est catchable, entre guillemets, d'accord. Mais une digue à l'entrée de la end zone en condensé comme ça, tu obliges ton receveur à sauter, à se retourner. C'est l'envoyer à la mort parce que là vous voyez qu'il y a quand même 3 casques bleus autour. Hein. Là, toujours Nevada. La nonchalance
de cette mécanique. En fait, je pense que c'est plus ça qui a fait que j'ai mis ce jeu là-dedans. C'est que tout à l'heure j'ai dit qu'il était décontracté, là c'est pas de la décontraction là. Déjà il a les pieds qui sont très très proches. Les pieds sont très très proches. D'accord? Ça c'est non. Et surtout pourquoi je dis non? Parce que derrière tu joues une fade. Voilà, qu'il y ait contact ou pas. La balle elle arrive là, hein. C'est le mec en uniforme qui est 4 yards derrière la sideline qui touche la balle. Donc même si ton gars il a l'avantage s'il se fait pas bumper, à aucun moment il peut jouer la balle. Donc tu décides de jouer une fade en première et 10, aucune chance pour ton receveur de prendre la balle. Là, c'est pas une question de il y a que lui qui peut l'avoir. Non, personne peut l'avoir. Le seul qui peut l'avoir, c'est le mec de l'équipement qui est sur le limite sur le banc de touche. Donc c'est juste pas possible. Donc arrête d'être décontracté, prends une position athlétique, t'avais pas de pression et lance ta balle correctement. Là, encore une fois, une poche de qualité. Très bon play de Hudson pour venir sauver la vie de son QB. Pourquoi? Je vais juste mettre ça de l'autre côté. Cover 2, déjà dès le début, excusez-moi, il se retourne de ce côté-là. Déjà, tu vois que sur le release, ça reste square, donc tu sais qu'il a pas tourné les hanches. Tu sais qu'il garde le flat, d'accord? Il y a le safety qui prend de la profondeur, qui prend de la largeur, et qui prend de la profondeur. Il y a un hole shot là en fait. Hop, là, il y a un hole shot au 20 yards. À 15, 15-20 yards là. 15-20 yards de la ligne de scrimmage, sideline tendue. Voilà, c'est ton hole shot. Il se dit, je le prends pas. Ok, t'as une sorte de Tampa 2, tu reviens au milieu, ta première lecture elle est là, tu es dans le même sens. Comme je suis en too high, je me dis, j'ai mon tracé ici, je vais voir. Là, il voit qu'il a le linebacker qui est sur la Tampa 2, avec lui qui a personne sur le curl, donc il drift à l'intérieur. Donc, je joue pas mon hole, je joue pas mon deep over ou quoi que ce soit. Là, il va se retrouver avec un tracé qui va venir chercher entre les deux safety, mais là, on a ouvert les hanches, on a pris là. Là, on a un flat défenseur qui squatte, donc il laisse ici. En fait, Hudson, il est tout seul. Hudson est tout seul, il met énormément de temps, il a toujours les yeux là. Hudson lève la main, il le voit. Je pense qu'il n'avait pas forcément besoin de mettre les pieds, lui qui aime bien lancer off-platform. Euh, il essaye de se remettre droit, mais la balle est censée être là, la balle. Tu le mets en galère de fou. Envoie la balle là. La balle est 5 quarts trop courte. Ton gars, il est obligé de taper le play de sa vie pour t'offrir un TD alors qu'il est wide open dans la end zone. Donc bref, on repasse sur Villanova. Voilà. Voilà, donc là on va commencer à venir sur du très positif, quand même, parce que on a été négatif sur presque 10 minutes de clips, sur beaucoup plus de vidéos, mais sur 10 minutes de clips, il y a quand même des points positifs, d'accord? Il y a beaucoup de choses récurrentes négatives, mais on a des points positifs, ok? Il y a un zip, il y a une capacité de bras, on va pas se mentir, quand tu fais 6-5 235 et que tu as un QB 5 étoiles, c'est que tu es capable d'envoyer des cacahuètes, ok? Là regardez, 1, 2, 3, each, boum! Et là, merci, la différence, bizarrement, tu es sur ton front foot, tu as ton corps qui est vers l'avant, tu as tes épaules qui vont vers l'avant, tu as ton bras qui est dans ce sens-là et pas en sidearm, d'accord? Et ben bizarrement, laser sur Peña, devant le défenseur, avant le safety, touchdown easy. Ok? C'est bizarre. Dès il ressemble à un quarterback, il est capable d'envoyer des lasers en touchdown. C'est beau quand même. Ensuite, pourquoi j'ai mis ça? Nevada. Voilà. Ah oui. Pourquoi? Parce que comme je dis tout à l'heure, très très à l'aise sur les tracés extérieurs. Donc, que ce soit quick out, out ou deep out, donc que ce soit 5, 10, 15 yards, voire des comebacks, d'accord? Très très à l'aise. Là, c'est à 10 yards. On va la remettre. Je crois que c'est Peña encore, hein. Vous voyez qui est en haut de l'écran. Boom, il cut à 8, il monte à 10 en double cut. Voilà, ça c'est cadeau. C'est quelque chose qu'il maîtrise bien, qu'il met souvent très très bien dans la course. Ensuite, les tracés curl. Je vous ai dit, alors ça c'était une autre deep out à 15, deep out comeback. Mais je vais essayer de revenir dessus. Voilà. J'aime pas trop le footwork, mais voilà.
T'es vers l'avant, t'as le bras plus haut, c'est mieux. Timing est bon, placement est bon, vélocité est bonne. C'est ce qu'on veut voir. Voilà. Boum. La balle part juste avant qu'il cut. Elle est placée au niveau des petits traits de la sideline. C'est parfait. La petite pub pour Tony et Ziva, le nouveau spin-off de NCIS. Là, ça m'embête un peu parce qu'encore une fois, sur son curl, il est toujours 10 yards derrière et ça m'embête, mais on est bien sur le tracé curl. Ensuite, celle-là, je l'ai mise alors que vous me direz, bah, Kevin, c'est un throwaway. Oui, mais première lecture, ok. Deuxième lecture, ok. Troisième, quatrième, il s'échappe. Attention à s'échapper comme ça peut forcer le holding du tackle gauche. Il read, il n'y a rien, jette en touche. Et regardez surtout son reset des feet. Enfin, le reset de ses pieds là. Comment il remet ses pieds en place. Je vais laisser dérouler sans mettre en pause. Bim, bim, bim. Voilà, là on est bien. On sort, j'ai rien, je veux pas prendre de risque. Je vais pas courir pour perdre 5 yards. Je suis en deuxième et 8, je vais pas me mettre en troisième et 13. Et ben je lance en touche. C'est pas grave de lancer en touche. Ah, la défense a le droit de faire des bons jeux de temps en temps aussi quand même si c'est Nevada et même si t'es Penn State. Ensuite, il y a ce jeu, je vous ai dit, je l'ai pas montré encore, mais c'est aussi pour ce genre de jeu que on croit en Drew Allard. Voilà. Off balance, en train de se faire tirer le t-shirt par le meilleur sacker de la Big Ten. Très beau move. Et là, ouais, il est pas sur le back foot, il est sur le pied avant, même s'il se fait tirer vers l'arrière. Il a une mécanique qui est pas si dégueu que ça sur ce lancer. Et on va voir sur l'autre, voilà, sur la Spider Cam. Bon placement, même si je pense que le safety est un peu lent et qu'il aurait pu le pick. Mais voilà, c'est pour ce genre de jeu que Drew Allard est vu si haut que ça. On revient toujours sur ce match. Fake toss, encore une fois. Voilà, la touch. Ça, c'est quelque chose qu'il est capable d'avoir aussi, d'accord? Il essaye souvent de. On a vu hein, tous les tracés sim où il avait du mal. Les tracés sur les tight ends ou quoi que ce soit, il avait du mal. C'est parce qu'il envoyait vraiment très fort, il avait du mal. Là, vous voyez, on va avoir deux tracés deep. On va jouer une sorte de concept flood. On va viser Warren parce qu'on va clear le côté. Et là, par contre, ce que j'aime bien, c'est cette touch là. Très très belle touch. Ça, c'est du très beau jeu. Je préfère qu'on finisse sur des bonnes choses. D'accord? Là, contre SMU, bonne lecture. Voilà. Je prends mon drop, je fais ma lecture ici. Ok. Je reviens. J'ai pas Warren. Je prends mon mesh. D'accord? J'ai rien sur mon mesh. Ça a écarté mes backers. Vous voyez qu'il y a une ligne pile. Il est aligné à la hash mark. Warren, il est juste là. Et il va envoyer une fusée le long de la hash mark sur Warren. Voilà. Ça, c'est une rep de qualité. Et pourquoi vous me direz pourquoi c'est l'attaque d'Oregon cette fois-ci? Ce dont je vous parle, sur le problème de ses pieds, le fait qu'il fasse 6'5, 235 pounds, c'est qu'on attend de lui certaines choses, notamment qu'il soit capable de prendre un coup dans la poche. D'accord? Là, vous avez Dylan Gabriel qui techniquement fait 5'11, sauf qu'il doit faire autant 5'11 que Breeze est censé faire 6 foot, donc 1,83. Je suis clairement pas sûr que Gabriel fasse 1,80, d'accord? Mais regardez. Il prend son pet, regardez le placement de balle sur une. Typiquement ce que Drew Allard est incapable de faire. Ou avec grande difficulté. Ce qui veut dire que 1, prendre un coup, et 2, lancer une digue. Voilà. Et. Alors il est gaucher, hein. Donc pied avant. Bras 45, d'accord? Et surtout, il encaisse l'impact. Là, vous avez vu que la jambe, il a mis le transfert de poids avec la jambe gauche, d'accord? Il a envoyé le corps, il a pris son impact, mais la balle dans la course de son tight end. C'est ça qu'on veut voir Drew Allard. C'est ça le next step qu'on veut le voir prendre. En NFL, tu n'auras jamais que des clean pockets, d'accord? Le taux de pression est très élevé. Si tu es drafté très haut, tu n'iras pas dans une équipe avec la meilleure O-line. Donc il faut savoir aussi résister dans sa poche. Et si Dieu t'a fait avec 6'5 235, agis comme si tu avais un corps à 6'5 235. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis pour ce long scouting sur Drew Allard, qui a mérité un scouting vidéo parce que c'était l'un des QB qui pour moi étaient les plus clivants
et où il y avait la plus grosse différence entre ce que moi je voyais sur les tapes et entre ce qui était annoncé pour son range de draft. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce format vidéo, mais il y aura aussi bien entendu le scouting à l'écrit sur le site comme d'habitude, comme d'autres quarterbacks, comme d'autres joueurs. Venez suivre tout ça. Et on se retrouve bien entendu avec d'autres profils et surtout sur Twitch pour l'événement de la draft. Merci à toutes et à tous. Au revoir.